Yo, ici Mistman, bienvenue sur la chaîne de l'Homme Mystique. Aujourd'hui, dans ce nouveau format de type cryptozoologique, nous allons parler d'un monstre tentaculairement et monstrueusement colossal, j'ai nommé... Effectivement, je confirme qu'il s'agit bien du Kraken, mon capitaine. D'ailleurs, avant d'aller plus loin sur le sujet, il convient de vous expliquer ce qu'est la cryptozoologie. La cryptozoologie est l'étude des animaux cachés, dont l'existence ne peut pas être prouvée. Ces formes animales sont appelées cryptides. Le terme a été inventé par un biologiste écossais du nom de Ivan Sanderson, né le 30 janvier 1911 à Édimbourg, et décédé le 19 février 1973 à l'âge de 62 ans au New Jersey. Ivan fut l'un des pionniers dans l'histoire de la cryptozoologie, car non seulement ayant créé la dénomination, il s'attaqua à l'une des plus grandes énigmes qui fut celle de l'homme des glaces du Minnesota, en compagnie du zoologue belge Bernard Heuvelman. Il a par ailleurs écrit un livre sur le sujet du nom de Abominable Snowman, qui est une véritable référence sur la question des primates encore inconnus comme le Yeti ou l'abominable homme des neiges, si vous préférez. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est assez pathétique. À noter par ailleurs qu'il n'existe aucune formation universitaire, aucun institut scientifique officiel à ce jour basé sur la cryptozoologie, ce qui est fort regrettable parce que le phénomène, lui, est bien réel. Mais néanmoins, les photographies et les témoignages en attestent tout autrement. Mais malheureusement, tout cela est insuffisant d'un point de vue de la communauté scientifique, mais pas assez insuffisant pour le négliger pour autant, car il y a de nombreux éléments qui peuvent remettre certaines de nos croyances en question. Tout comme le Kraken dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais tout d'abord, barababar sur le générique officiel pendant que je descends à la salle sous-marine, parce que là nous sommes actuellement dans la salle principale, salle que vous connaissez maintenant, où je me trouve actuellement. Mais d'abord, petit générique. Et oui, je sais, j'ai mis un générique parce que je trouve que ça faisait classe, et que même l'inspecteur d'Eric a son propre générique, bordel. Excusez-moi, je m'éloigne un petit peu du sujet. Bref, je vous mets le générique, et moi je descends à la salle, je vous dis à de suite. Bon, j'espère que le générique vous aura plu. Personnellement, j'étais pas pour le mettre dans la série, mais c'est plutôt pas mal au final, je dois bien l'avouer. Comme vous pouvez le voir également, nous nous retrouvons dans la salle sous-marine, avec un petit aquarium derrière qui est assez stylé. Et quand je dis nous, je parle de vous et moi, bien entendu, mes chers amis internautes. Bref, maintenant nous allons parler du véritable sujet de cette vidéo, j'ai nommé... Oui, le Kraken, mon cher Gibbs. Le Kraken qui, selon la légende... pourrait bien exister. Tenez, prenez le calmar géant par exemple. Il peut mesurer 13 à 15 mètres de long, soit la hauteur d'un petit immeuble. Cette espèce fait partie des céphalopodes décapodes. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas c'est la traduction que je vous fais moi, à ma manière. Il faut savoir également que des calamars géants mesurant plus de 20 mètres n'ont pas été scientifiquement documentés, ce qui est fort dommage. Bon, dans tous les cas, concernant le calamar géant, c'est une espèce que je trouve assez intéressante, tout comme le calamar colossal qui n'est pas du tout un proche parent des calamars géants, bien que leurs dimensions soient tous deux assez gigantesques. Leurs anatomies respectives sont néanmoins très différentes. Non seulement le calamar colossal est plus lourd que le calamar géant, avec ses 495 kg pour un spécimen mesurant en moyenne une dizaine de mètres, on est déjà sur du 500 kg, tu vois, avec 10 mètres de long, ce qui est plutôt pas mal. Autant te dire que quand elle te rentre dedans, ça envoie sec, ça envoie du lourd. Le calmar colossal est sans doute plus grand que les calmars géants, et par conséquence, le plus grand des invertébrés connus à ce jour. Alors qu'est-ce que le Kraken? Eh bien, c'est avant tout une créature issue des légendes scandinaves médiévales. La légende raconte que c'est une créature de très grande taille, dotée de nombreuses tentacules, capable de saisir la coque d'un navire pour la faire chavirer, et ainsi le faire couler, et les marins à leur bord sont noyés ou même dévorés par la bête. Ce qui, entre nous, me fait assez flipper, si vous voulez mon avis. Par ailleurs, la légende du Kraken a pour origine l'observation des calamars géants dont nous avons parlé juste avant. Tiens, si on y réfléchit, le Kraken, ça pourrait être un calamar géant, alors après tout. Peut-être que des marins, ils ont vu un calamar géant et qu'ils se sont dit, eh ben, tiens, ça c'est le Kraken. Ou alors peut-être un poulpe ou un calamar colossal, qui sait. Un certain naturaliste suédois du nom de Carl von Linné, alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, bref, a classé le Kraken comme étant un céphalopode et non un arpode. L'une des premières descriptions de la créature fut donnée par un autre suédois, Jacob Wallenberg, en 1781. Mais il faut savoir aussi que c'est un Français, Pierre Denis de Montfort, qui a reconnu l'existence de deux types de pierres
créatures géantes. L'un étant le kraken, qui d'après Montfort a été décrit non seulement par des marins norvégiens, mais aussi des baleiniers américains. Et le second est bien entendu le poulpe bien plus colossal, qui aurait été aperçu en train d'attaquer un navire français au large des côtes de l'Angola en 1810. D'après certains, le kraken est si grand que quand il se met à l'affût près de la surface de l'eau, il est souvent confondu avec une île. Un certain évêque, du nom de Pontoppidan... attends, c'est quoi la traduction? Attends, excusez-moi. Un évêque du nom de Pontoppidan, voilà, bordel, putain, je vais y arriver, a écrit que si la créature attrape le plus gros navire de guerre, elle parviendrait à le tirer vers le fond de l'océan. Difficile de dire à quelle famille appartient le kraken, mes chers amis, mais il semblerait bien plus proche d'un poulpe, apparemment. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais que vous et moi regardions non pas un clip de Céline Dion, mais cette vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit tout simplement d'un poulpe, mais pas n'importe quel poulpe. Il s'agit de Paul le poulpe. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous montre cette vidéo? Eh bien, la raison est très simple. Je veux que vous voyez de vous-même, de vos yeux vus, comment se déplace un poulpe. Et imaginez que le poulpe ne soit pas Paul, le poulpe. Mais imaginez que ce soit le kraken miniaturisé, là, actuellement sous vos yeux. Bon, là, il s'agit de Paul. Bon, essayez d'oublier que ça soit Paul, d'accord? Ce déplacement, c'est d'une telle fluidité. On dirait une symphonie, une musique vraiment agréable. Bon oui, je vous l'avoue, je viens de tomber amoureux des poulpes. Hein. D'ailleurs, il paraît que le poulpe est un spécimen doté d'une très grande intelligence, et leur corps étant assez souple dans son ensemble, hormis leur bec qui ressemble à celui d'un perroquet. Et il faut savoir également qu'il existe certaines pieuvres, enfin certains poulpes, qui vivent à des profondeurs assez extrêmes, tout comme ce Grandelédone boréo-pacifica, j'ai galéré à le dire mais c'est pas grave, qui est une espèce vivant jusqu'à 3000 mètres de profondeur, donc pas loin des abysses. Abysse qui est considéré au-delà de 4000 mètres de profondeur, car juste avant, il y a la zone bâtipélagique. En parlant de profondeur et d'abysse, on pourrait se demander si le kraken ne viendrait pas de là. Enfin, serait-il possible qu'une créature aussi énorme soit-elle, puisse vivre dans les profondeurs abyssales et remonter de temps à autre à sa surface pour bronzer au soleil et aspirer 2 ou 3 bateaux au passage, juste avant de redescendre dans sa tanière? Voilà la communauté mystique, j'espère que cette première vidéo sur la cryptozoologie vous aura plu. Il y en aura bien entendu d'autres, traitant sur d'autres créatures. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis quelques liens en description sur le kraken. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà mes chers amis internautes, moi je vous laisse, j'ai une partie de poker en cours avec Paul le poulpe à terminer, et je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos, voilà. Ciao.